Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-1 à l'extérieur face à l'Espagnol Barcelone. Franchement, on va être très sérieux. Jouer à Barcelone pour le Real, ce n'est pas facile. Qu'on le veuille ou non, quelle que soit la force ou quelle que soit l'équipe que tu as en face, que ce soit le Barça ou l'Espagnol, ça reste quand même toujours un match qui a une connotation un tout petit peu compliquée. Les Madrilènes sont arrivés aujourd'hui à Barcelone. Ils ont joué face à l'Espagnol quelques heures après la victoire du Barça 4-0 à domicile. Et les Madrilènes ont encore une fois, je dis bien, réussi un exploit. J'appelle ça un exploit tout simplement parce que tous les matchs de foot ne sont pas simples et un match de foot n'est pas linéaire. On a l'habitude de croire que tous les matchs tu viens, soit tu domines, soit tu es nul, soit tu n'es pas bon, soit tu es truc. Alors que dans un match pendant 90 minutes, tu peux avoir des temps forts, des temps faibles, des momentum, des moments où ça va pas du tout. Mais le plus important, c'est l'équilibre et le résultat final. Et c'est ça la force du Real. Et c'est pour cela que ces gars-là, ils ont 14 Ligues des Champions. C'est la raison pour laquelle la saison passée, ils ont bluffé tout le monde. Ils sont venus taper tout le monde pour aller gagner la Ligue des Champions. Il y a une résilience dans cette équipe du Real-là que peu d'équipes au monde ont. C'est une équipe qui n'abandonne jamais et elle est amenée par un joueur, un leader offensif. Karim Benzema, il vient d'être élu meilleur joueur, de la saison passée en Europe. Eh ben, il va bientôt gagner son ballon d'or et ce sera largement mérité. Karim Benzema, aujourd'hui, son match pendant 90 minutes, c'est ça que j'appelle, je dis, une performance. C'est-à-dire que tout n'est pas magnifique, tout n'est pas parfait, mais à la fin, c'est lui qui gagne. C'est lui qui a un doublé. C'est lui qui permet à son équipe de s'en sortir. Et c'est ça que j'appelle un leader technique sur le terrain. Karim Benzema a été excellent aujourd'hui. Il a galéré en première mi-temps, ça n'a pas été facile. Même presque la majorité du match, il a galéré. Mais il n'a jamais abdiqué. Il a claqué son but, il y a eu hors-jeu. Mais il n'a pas abdiqué. Il a fait la même course que Robert Lewandowski, je dis bien. Et c'est ça qui montre encore une fois que c'est un joueur hors norme. Tout comme Robert Lewandowski. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas juste une question de se placer, d'être positionné ou de centre. C'est une question de lecture de jeu et d'espace. C'est l'espace. C'est l'espace. C'est des gars, franchement, ils sont là, vous pensez qu'ils jouent au football avec vous, mais non, eux, tout est une question de vision et d'espace. Karim Benzema, il a vu l'espace. Il sait que son joueur, Rodrigo, va lui faire le centre dans l'espace comme Rafinha l'a fait pour Lewandowski. Donc, du coup, il peut se permettre de venir de loin, d'attaquer l'espace et d'attendre le ballon là-bas. La finition est magnifique. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Donc, c'est pour dire aujourd'hui quand même que le Real gagne 3-1 face à l'Espagnol, mais le match n'a pas du tout été facile. Cependant, force, résilience mentale et aussi talent, c'est ça qui fait la magnitude, magnificitude, whatever the word is, je ne sais même pas comment dire ça, du Real Madrid. Top performance de leur part. La semaine passée, Casemiro est parti. Casemiro est allé à Manchester United. Il a même d'ailleurs eu l'occasion de jouer ses premières minutes ce week-end. Le week-end passé, quand le Real a joué pour la première fois sans Casemiro, tous les regards étaient sur Tchouaméni. On se demandait est-ce que le boy Tchouaméni allait réussir à s'en sortir. Le price tag, le prix auquel il a été acheté est très élevé. Tout le monde se pose des questions à savoir est-ce que Tchouaméni va être à la hauteur d'un Casemiro ou quoi que ce soit. Cependant, les gens oublient que Tchouaméni et Casemiro, c'est pas le même type de joueur. C'est vrai que Casemiro, pour moi, il est beaucoup plus défensif. Il est très très défensif, franchement. Tchouaméni, il est bon dans l'anticipation. Il est bon dans cette... il est très bon même dans l'anticipation. Aujourd'hui, moi, j'ai vu pas mal de choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Mais au-delà de cela, dans la projection aussi, il est bon. Il a eu l'occasion de le montrer au courant de sa carrière. C'est un boy qui aime se projeter, qui aime frapper, qui aime aussi de temps en temps donner des bons ballons. Et aujourd'hui, il le fait à Vinicius. Bravo. Le ballon est donné, c'est beaucoup de lucidité, c'est une belle vision de jeu, c'est franchement un très très bon flair de le donner dans le bon tempo. La course de Vinicius est magnifique. Donc aujourd'hui, Tchouaméni au milieu de terrain, à côté de deux vétérans, à côté de deux tontons franchement, qui sont Toni Kroos et Luka Modric, il a fait une très belle performance. Il a été bon. Bravo à lui et espérons que ça continue parce qu'on sait tous que prendre la place de Casemiro et venir s'installer après tout ce que Casemiro a eu à faire dans cette équipe-là et après le palmarès que peut représenter ce milieu de terrain-là, ce triangle des Bermudes-là, Casemiro, Kroos, Modric, le changement peut être compliqué. Mais pour le moment, le changement se passe bien. Franchement,
Tchouaméni se gère. Carlo Ancelotti, pour la première fois, il a osé, voilà, il a osé. Rudiger en défense centrale et puis basta. C'est ça. Mais Carlo, c'est ça. Carlo, on t'a rien demandé à part mettre Rudiger en défense centrale parce que Rudiger, c'est un bandit qui mérite d'être en défense centrale. Ancelotti a mis Rudiger en défense centrale. Mon seul problème, il est simple, c'est que l'entente Rudiger-Militao, c'est que Rudiger-Militao, c'est deux boys qui sont très distraits. Ils sont très distraits. C'est quand je dis distrait, c'est pas négatif, hein, mais si c'est négatif, ils sont distraits. C'est-à-dire qu'ils sont tête en l'air de temps en temps. Autant ils peuvent tout te donner, autant de temps en temps, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de chance. Militao, franchement, il a contré le ballon. Tout est correct normalement. Il ne doit pas se passer ce qui s'est passé. Mais il y a un faux rebond qui arrive, ça lui tape dessus et tout. Et finalement, je pense que c'est Joselu qui arrive à claquer son but. Rudiger et Militao, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une défense qui, normalement, si tu es un attaquant, fais attention. S'il te tacle, tu peux avoir le tétanos parce que les gars sont très très secs. Il faut que tu arrives là-bas vacciné. Et je pense que l'attaquant de l'Espagnol de Barcelone est arrivé vacciné. Mais d'un autre côté aussi, je pense que cette paire-là a besoin de temps. De temps. Comme de toutes choses dans la vie, ils ont besoin de temps. De temps pourquoi? De temps pour que tu n'aies pas un Rudiger qui sorte trop pendant que Militao est en rétention et que derrière, il y a quelqu'un qui vient s'engouffrer. Le temps pour que les deux puissent se calibrer, surtout que les deux ont des latéraux qui sont très offensifs. Un David Alaba qui n'en a plus rien à faire. Alaba, dès que tu le libères, il part du n'importe quoi. Alaba, aujourd'hui, je l'ai vu à un moment donné, milieu droit, là-bas, en train de dribbler et de donner des ballons. Alaba est extrêmement pertinent. Il pourrait jouer dans n'importe quel système de jeu. Dans un 4-4-2 du Real Madrid, tu mettrais Benzema Alaba en pointe et je vous jure que ça marcherait. Donc, à un moment donné, quand je regarde ça, je me dis, je pense que l'axe central du Real, Rudiger et Militao, a besoin d'être un peu plus huilé. Voilà, petit à petit, ça va se faire. Mais aujourd'hui, quand même, on a vu des choses intéressantes. Et en termes d'intensité et d'impact physique, on sait que les gars seront présents. Top performance de la part de Vinicius sur le côté. Encore une fois, je pense que Vini, c'est plus la peine de beaucoup parler. Je repense encore aux premières années de Vini, quand on le traitait de tocard. On l'a traité ici de tocard. Mais qui ose aujourd'hui traiter Vinicius de tocard? À part moi, il n'y a que moi qui ose le traiter de tocard. Il n'y a que moi qui ose le traiter de tocard. Mais personne n'ose dire que Vini est un tocard parce que Vini, aujourd'hui, c'est une superstar. Je dis bien c'est une superstar. C'est Karim Benzema, Modric et tout, c'est eux les chefs de l'équipe, c'est eux les chefs de l'équipe, c'est pas eux vraiment les stars de l'équipe. La star de l'équipe c'est Vinicius. Son but, sa célébration, sa petite danse, tout ça, tu sens que le boy il est en confiance, il est heureux. Et sur le terrain, nous aussi ça nous rend heureux parce qu'à travers ses performances, on voit du beau football. On voit un Vinicius qui n'a plus aucune peur. Un Vinicius qui a un quotient intellectuel footballistique qui est passé à un autre niveau. Un Vinicius qui a gradué. Il a gradué. Franchement, il a gradué. Il est diplômé là. Il est diplômé. Il ne faut même plus lui parler d'école ou quoi que ce soit. Il sait maintenant tout faire. Il sait, je dis bien, tout faire. Et donc, du coup, au niveau du Real, quand je vois Benzema qui performe, Vinicius qui performe, jusqu'à présent, j'ai un problème avec le côté droit. Valverde, c'est un bon dépannage. Il n'y a pas de problème. Mais il va falloir que les boys sur le banc, que ce soit Hazard, que ce soit Asensio ou Rodrigo, qu'il y en ait un qui se gère. Et aujourd'hui, Rodrigo, sa rentrée, elle est belle. C'est une rentrée Rodrigo Champions League. Rentrée de bandit. C'est une rentrée, je dis bien, de bandit, Rodrigo. Rodrigo, il est rentré aujourd'hui, il a été pertinent. Rodrigo, proactif. Et je m'attends à ça de la part de Rodrigo. On s'attend à le voir dans la continuité. Imaginez si Benzema avait la chance de Lewandowski. Parce que Lewandowski, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il est entouré de recherche et de développement. Rafinha, Dembélé, si tu rajoutes Ansu Fati, je dis bien, c'est explosif. Le pauvre Benzema, il n'a que Vinicius. Et aujourd'hui, si à côté de lui, il avait un Rodrigo qui était aussi constant que Vinicius ou un Asensio qu'il était aussi, ça ferait peut-être, à mon humble avis, un grand changement. Donc je m'attends à ce qu'au cours de cette saison, sur le côté droit du Real, il y ait un boy qui réussisse à s'imposer et à reprendre sa place. Parce que Valverde, c'est pas sa place. Quel que soit le talent du boy, c'est pas sa place. Si Valverde n'est pas fait pour être ailier droit ou milieu de... Non, c'est pas sa place en fait. Il va dépanner, il n'y a pas de problème, mais en réalité, c'est pas vraiment sa place. C'est comme Araujo quand il dépannait sur le côté droit, c'est pas sa place. Donc voilà, donc il y a des boys qui doivent prendre leur place, mais ils ne la prennent pas. Aujourd'hui, Rodrigo, il fait une belle rentrée, on s'attend à beaucoup plus et on s'attend à voir ça sur le long terme. Belle rentrée de la part de Camavinga, lui aussi je le trouvais intéressant, toujours dynamique. Franchement, Camavinga, moi je l'aime bien. Je crois que je le vois jouer, je sais pas, il fait partie de ces boys là. Quand je les vois jouer, je suis heureux. C'est un feeling personnel, mais j'ai envie de voir Camavinga réussir dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi, mais le boy là, moi je l'aime bien. Visuellement en tout cas, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un joueur de football qui me plaît bien. Belle rentrée de sa part aujourd'hui. Thibaut Courtois, de son côté, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Vous le connaissez.
le gardien de la forteresse d'Abobo. Pour lui claquer un but, ça prend vraiment des circonstances compliquées. Sinon, mis à part ça, lui aussi aujourd'hui, il fait une belle performance. Le Real jouera son prochain match face au Betis Séville. Et le Betis Séville, si tu regardes bien, depuis le début de la saison, ils sont comme le Real. Ils tiennent le rythme de cadence du Real. 3 matchs, 3 victoires. Donc ce sera peut-être le premier vrai choc pour les Madrilènes, le premier vrai test pour les Madrilènes. J'ai hâte de voir ce qu'ils auront dans le ventre. D'ici là, la famille, je dis ce qu'ils auront dans le ventre. Je ne les ai même pas respectés parce qu'on sait tous ce qu'ils ont dans le ventre. Je dis bien ces Madrilènes-là. Ils ont tout sauf de l'eau. C'est des tueurs. C'est des tueurs les Madrilènes. J'ai hâte de voir leur prochain match face au Betis. Est-ce que le Betis va réussir à les bousculer? Mais comme je dis, avec le Real, un match de foot dure 90 minutes, voire 100 minutes comme ce soir. Tout est encore possible. Tu penses qu'ils sont morts, tu penses qu'ils vont faire match nul, mais à la fin, ils s'en sortent, comme d'habitude. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.